Bonjour mes amis de partout l'Afrique et au Canada. Bienvenue à l'Institut biblique. On va avoir aujourd'hui Leadership biblique, leçon numéro 3. En passant, c'est le deuxième cours sur le leadership biblique. Et aujourd'hui, on va enseigner une autre leçon numéro 3. Et le titre est « Maintenir une honnêteté brutale ». Maintenir une honnêteté brutale. En voulant dire être honnête. Et des fois, d'être honnête, c'est pas facile. Mais comme leader, il faut être honnête. Donc, on veut commencer avec une cantique avant de commencer avec la leçon. Vous la connaissez, j'espère. « Je suis heureux, voici la bonne nouvelle ». On chante de tout cœur. « Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Amen. C'est la réalité, hein? Jésus a ôté tous nos péchés quand nous sommes venus à lui. Il nous a pardonné de tous nos péchés, passé, présent et futur. C'est ça, ce merveilleux salut que nous avons en Jésus-Christ. On ne mérite pas. Il l'a offert sur la croix, il a offert le pardon. Et c'est à nous de le recevoir. Gloire à Dieu. Donc, on va regarder la leçon 3, maintenir une honnêteté brutale, et on voit Néhémie. On passe à travers du livre de Néhémie. On est à chapitre 2, versets 9 à 20. Dans la dernière page de votre leçon, j'ai tout écrit les versets pour vous, et on va faire référence dans notre leçon également. Néhémie 2, 20. Mais je leur répliquai et leur dis, le Dieu des cieux lui-même nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. On va prier, Père éternel, merci pour ces versets. Oh, ce passage est tellement encourageant pour le chrétien qui vit des défis, des difficultés. L'adversaire est toujours là, toujours empêché pour nous d'avancer, pour nous de bâtir. Ouvre nos yeux, nos cœurs comme leaders. L'importance, Père, de vraiment être honnête, vraiment de faire face à la réalité. Enseigne-nous, on prie au nom de Jésus. Amen. Néhémie était vraiment en train de réussir. Le mot est réussir. Il a vraiment fait toutes les choses de bonne façon pour accomplir sa vocation. Dans Néhémie 2, au lieu de sonner des trompettes et exciter tout le monde à propos de la nouvelle muraille, c'était le mur qu'il devait bâtir parce qu'il était tout détruit autour de la ville. Donc les murailles qui allaient être construites, Néhémie a adapté une approche plus subtile. Donc, au lieu de l'annoncer, parce qu'il faut faire attention, avoir du discernement, bien sûr, parce qu'il y avait des ennemis, il y avait des jaloux, il y avait des personnes qui voulaient empêcher ce projet de se faire. Donc, dans Néhémie 2, 11 et 12, regardez ici comment il est. Ici, j'arrivais à Jérusalem et je fus là 3 jours. Il est arrivé à Jérusalem, il observe. Puis je me levais de nuit, moi et quelque peu des gens avec moi, mais je n'ai déclaré à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire à Jérusalem. Je n'en ai pas parlé à personne. Il n'y avait pas avec moi d'autres montures que celle sur laquelle j'étais monté. Néhémie avait beaucoup de sagesse, vous savez.
La Bible en parle, si vous désirez avoir de la sagesse, demandez de Dieu dans Jacques, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de sagesse. Il y a certains temps, dans certains environnements, certaines situations, qu'il est important d'avoir du discernement. Quand on a l'opportunité de partager et parler à du monde, et on est leader comme exemple, il faut savoir qui est devant nous. Amen. Même si c'est la vérité, même si c'est bien, il faut reconnaître où que le monde sont et les apporter à cet endroit qu'on veut qu'il aille. Mais des fois, on va utiliser du discernement. Peut-être on ne saura pas parler directement comme on parlerait à autre personne. Certains milieux, on utilise du discernement. Moi, j'ai une compagnie et pasteur d'une église, on est dans différents milieux tout le temps. Et avoir du discernement, la sagesse, oui, notre but, c'est de conduire le monde vers le Seigneur. Il faut utiliser de la sagesse. Pas tout le monde est à le même endroit. Pas tout le monde est ouvert. Et donc, on veut maintenir un bon témoignage. On veut garder la porte ouverte à certaines choses. Et qu'est-ce que j'aime ici avec Néhémie, c'est la sagesse qu'il a. Il reconnaît que, oui, il y a des choses qui brûlent dans mon cœur. J'ai des grands désirs, mais ce n'est pas le temps. Parce que si je le dis, on risque d'avoir des problèmes. Donc, du discernement, la sagesse. Et je vais vous dire, comme leader, tous les jours, demandez la sagesse de Dieu. Chrétien, vous êtes leader, veut pas. Demandez la sagesse de Dieu. Néhémie savait qu'il était surveillé à la fois par ses amis, le mot ami, et ses ennemis. Ses amis et ses ennemis. Le monde vous regarde. Pasteur, le monde, ça ne leur dérange pas. Oui, ils regardent. Le monde veut tout le temps regarder pour quelqu'un, de voir s'ils ont vraiment la stabilité dans leur vie. Vraiment, c'est des personnes de confiance. Et souvent, s'ils voient quelque chose d'inconsistant dans la vie, « Ah, as-tu vu? » Mais si il y a des bonnes choses qui se passent, ils ne diront rien. Seulement s'il y a une petite chose, n'est-ce pas? Donc, on est des exemples. Et ici, il était surveillé. Il savait aussi que pour reconstruire le mur, il devait d'abord procéder à une évaluation. Le mot évaluation honnête des remparts de la ville. Vous savez qu'une foule enthousiaste et sans plan, le mot plan, d'avoir de l'enthousiasme, c'est une chose. Hein? On aime ça quand le monde dit « Wouhou! Allons-y, on peut le faire! » Mais d'avoir l'enthousiasme sans plan mène généralement à du désordre. Il faut avoir un plan, soit en affaires, soit dans notre foyer, soit à l'église. Il y en a qui vont dire « on va laisser l'Esprit de Dieu nous diriger. » Et donc, ils ne planifient rien. Mes amis, on est toujours ouvert à l'Esprit de Dieu, son travail. Mais l'Esprit de Dieu travaille dans un milieu d'ordre, pas de désordre. Et c'est très important que nous, comme leaders, dirigeants, quoi que ce soit, qu'on ait un plan. Il s'est donc retrouvé dans une situation difficile, sachant que seule la vérité, le mot vérité l'aiderait à élaborer un plan pour changer les choses, afin de faire les choses de la bonne façon. Comme leader, nous ne pouvons pas
nous donner le droit, écoutez bien, comme leader, on ne peut pas se donner le droit de faire les choses à moitié préparées. On ne peut pas se donner ce droit-là. Plusieurs dépend. Le mot dépend sur nous, donc on doit être bien préparé. L'idée que je n'ai pas besoin de préparer et Dieu va tout faire, pas besoin de préparer, Dieu va tout faire, et de blâmer Dieu pour le désordre. Ah, mais c'est comme ça. Le Saint-Esprit m'a dirigé dans cette direction. C'est lui qui a fait ça. Non, non, non. Blâmer Dieu pour le désordre, mes amis, c'est d'insulter notre Dieu. Soyez bien préparés. Respectez le temps des autres personnes également. On n'est pas ici dans un milieu d'église pour faire un spectacle, pour perdre le temps des personnes. Le monde prend leur temps. À l'Institut biblique, vous venez de distance, je sais. Certains d'entre vous doivent partir de bonne heure. C'est pas facile, je sais. Mais c'est important. Et ça va changer votre vie. C'est certain. Ça a déjà changé votre vie. C'est pour la gloire de Dieu. Pas pour la gloire de Dieu, de l'homme. Vous pensez à votre futur. Et vous savez que le vrai succès est le Seigneur Jésus-Christ et sa parole. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas parce que vous êtes attiré, vous avez un bon boulot, un bon travail, que vous mesurez le niveau de succès. Non! J'espère du bon travail pour vous tous, bien sûr. Mais le vrai succès, la vraie fondation, se trouve en Jésus-Christ, sans premier. Et le reste va tomber dans sa place. Mettez cela en place, mes amis. Le travail éternel, le mot éternel, le travail éternel est le plus important travail sur cette terre. Donc, faisons pas les choses à moitié. Soyons bien préparés. Très important. Peu importe le milieu que vous êtes. Je dois écrire des notes constamment pour les différents départements, les différentes vocations. Parce que c'est important. Une des choses que je parle aussi à les personnes, quand quelqu'un vous parle et vous revenez et dites que cela est important, écrivez-le afin de ne pas l'oublier. Ah, j'ai fait cela moi-même. Ah oui, on va faire ça. Est-ce que c'est vraiment important? Écrivez-le. Que ce soit une priorité. On ne peut pas tout faire maintenant, c'est certain. Mais démontrez que c'est important. Préparez-vous, les amis. En tant que leader, vous serez confronté à des défis et des situations difficiles. Votre entreprise, Église, pourrait avoir du mal à générer des bénéfices, la participation de votre petit groupe peut-être ou grand groupe pourrait diminuer ou votre famille pourrait se sentir débordée. Nombreux sont ceux qui choisiront d'ignorer. Le mot « ignorer ». Et on est dans une société aujourd'hui qui pense qu'ils peuvent continuer à bâtir et à changer, à améliorer en ignorant. Ça ne marche pas du tout. Ignorer les problèmes majeurs. On ne peut pas faire ça. J'ai des problèmes qui se présentent sur le bureau fréquent. Et une des choses que j'ai remarquées, on n'est jamais parfait, mais une des choses que j'ai remarquées, c'est de régler les problèmes le plus vite possible. Parce que demain, il va en avoir un autre. Demain, il va en avoir un autre. Puis là, le monde sont au bout d'eux autres mêmes, puis ils disent « Assez! Je suis plus capable. » Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à régler les problèmes au fur et à mesure. Et mes amis, les problèmes viennent dans notre vie et il y a une raison pour toute chose. Donc,
Pas besoin d'ignorer, faisait face à les problèmes. Donc, le mot ignorer, les problèmes majeurs, espérant qu'ils disparaîtront d'eux-mêms. Amen. On croit à la magie maintenant, n'est-ce pas? Pouche, comme ils vont partir. Je vais vous dire honnêtement que oui, des fois, peut-être ce n'est pas le bon moment, tout de suite. Mais d'ignorer ne règle jamais les situations. D'autres désespèrent pour des problèmes mineurs, des problèmes mineurs. Paniquer alors qu'un simple ajustement est nécessaire. Ces deux approches sont erronées. Le mot erroné, et le bon leader doit apprendre à pratiquer ce que mon ami John appelle, John, c'est pas supposé d'être là, qu'est-ce qu'on appelle l'ennemi brutal. L'ennemi brutal. L'honnêteté, excuse-moi. L'honnêteté, là, l'ennemi. L'honnêteté brutale. Cela signifie trois choses. Et je vais vous dire que marque de leader, c'est d'être patient avec le monde et pas trop réagir rapidement à tout ce qui se passe. Et même à travers des adversités, des défis, de venir à on n'est plus capable maintenant. C'est impossible. Non, on ne peut pas être leader puis faire cela. Le leader, vous allez voir, il y a trois choses qu'il doit faire dans ce milieu. Premièrement, identifier les problèmes. Identifier les problèmes. Faire face à la réalité. Un ancien PDG, président-directeur général, a dit à ses employés que l'entreprise en difficulté n'était plus rentable. Le mot rentable, ça ne va pas bien. Et qu'elle allait devoir supprimer des emplois. Donc, décider qu'on va laisser des personnes aller. Puis, il a déclaré, une chose est sûre, notre stratégie est toujours solide. Bon, on dirait deux messages, n'est-ce pas? Contradictoire. Premièrement, il n'a fourni aucune preuve, le mot preuve, à l'appui de cette affirmation. Au contraire, les difficultés financières et les suppressions d'emplois ont clairement montré que la stratégie était défaillante. Mais comme ce PDG n'était pas un grand leader, il a refusé d'identifier les problèmes de sa stratégie. Tu sais, essayer de mettre du sucre par-dessus le problème, ça ne marche pas. En voulant dire qu'il n'y a vraiment pas de problème. Donc, il a refusé, le mot refuser, d'identifier les problèmes de sa stratégie. Vous savez que Néhémie n'a pas commis la même erreur. Le mot erreur. Il est sorti tard le soir et a exploré les remparts. En passant, il l'a fait tard parce qu'il y avait encore du discernement. Il ne voulait pas que l'ennemi prenne le dessus ou sache exactement qu'est-ce qui se passe. Il voulait, avant de partager tout cela, il voulait vérifier pour être certain, mettre les choses en place. Il est sorti tard le soir. Il avait entendu parler des dégâts, mais il avait besoin de constater les dégâts de ce muraille tombé, détruit lui-même. Après avoir inspecté les différents remparts et portes, il savait qu'il y avait beaucoup de boulot à faire. Néhémie 2,17 nous dit « Alors je vous dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, comment Jérusalem est dévastée et ses portes brûlées. Venez et rebâtissons le muraille de Jérusalem et nous soyons plus dans l'opprobre. » Wow! Donc, il voit vraiment quelque chose détruit. Là, j'aime ça comme leader. Le leader reconnaît les besoins. Il n'attend pas pour tous les autres de lui dire « fais ceci, fais cela ». Non, il prend l'initiative. Mes amis, apprenez à prendre l'initiative, à voir
Je dis, pasteur, mais je ne suis pas le leader ici, dans cette entreprise, dans cette église. Mais quand même si vous n'êtes pas un des leaders, vous prenez des pas par en avant comme leader et vous dites, allez leader, simplement, hey, je vois ceci. Je vois cela qu'on pourrait améliorer. Je suis prêt, s'il y a un besoin de m'impliquer dans ceci. Pourquoi pas? Attendez-vous que quelqu'un vienne vers vous et vous tire vers la main? Non, comme pasteur et comme leader, quoi que ce soit qu'on fait, on donne les opportunités et on espère que le monde désire d'eux autres mêmes de prendre l'initiative. Et ça, c'est le désir. Donc, identifier les problèmes. Néhémie aurait pu rester au palais du roi, ignorant, le mot ignorant les murs effondrés dans un pays lointain. Il aurait pu minimiser, le mot minimiser. Le premier, c'était ignorant les murs. Le deuxième, c'est minimiser les problèmes en disant, ce n'est pas si grave. Hein? Il aurait pu se laisser submerger par l'ampleur du dégât et abandonner. Ah, ça, c'est pas pour moi. On va laisser la prochaine génération remettre ces murailles afin que leur milieu, leur ville soit protégée. Il aurait pu dire cela. Et mon inquiétude aujourd'hui dans nos sociétés, on devient avec un cœur tellement dur vers des choses et à le point que non, c'est pas moi, pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas moi. Mes amis, comme chrétiens, on doit être ouvert à l'Esprit de Dieu, son travail, et dire, Seigneur, je suis prêt. Mets des personnes devant moi, je suis ici pour le ministère. Je suis ici pour aider. Et cela, on a besoin de voir ça. Un cœur doux qui désire s'impliquer, qui désire faire une différence. Néhémie n'a pas ignoré le problème ni réagi de manière excessive. Il a reconnu avec honnêteté, puis il a identifié les atouts disponibles, identifié les opportunités qui étaient devant lui. Et ça, j'aime ça. Il fait face au problème. Pas ignorer, pas dire « ça, c'est pas pour moi », mais j'y fais face. Vous avez des problèmes sûrement, des défis, des ennemis. Qu'est-ce qu'on doit faire? Identifier le problème. Faisons face. Et par la suite, identifier les opportunités. Malgré une situation difficile, Néhémie a un des points positifs. Une honnêteté brutale ne signifie pas seulement reconnaître le mal, le mot le mal, mais aussi reconnaître le bien. Amen. Il faut être optimiste. On n'est pas optimiste dans le sens qu'on ne voit pas clairement. Non, on est réel. On doit être réel. Il y a des personnes qui sont tellement optimistes que des fois, elles ne sont pas tout à fait réelles. On reste réel, mais on est très optimiste. C'est pourquoi les grands dirigeants ne se perdent pas dans le désespoir face à un problème parce qu'ils reconnaissent le bien. Perdent pas. Ils examinent honnêtement leurs atouts, sachant qu'ils sont la clé. Sachons qu'ils sont la clé pour résoudre une situation difficile. Ils identifient les opportunités. Je vais vous dire que d'être une clé qui va aider à ouvrir cette opportunité, je crois que c'est un honneur pour nous comme leaders. Ça ne nous fait pas, c'est pas nous en passant, c'est Dieu qui nous donne ce désir, puis c'est Dieu qui rouvre les portes. Dieu utilise des instruments. Et moi, j'aimerais bien penser que je peux être cet instrument-là, que Dieu peut utiliser comme leader. Ouvrir des portes.
Ah, quand que le monde dit « Ah, c'est impossible, on ne peut pas faire ça », c'est pas qu'on n'écoute pas. Mais peut-être il y a une situation, il y a un peu de bien à travers de cela. Peut-être ce n'est pas tout si mal ou si terrible. Et le leader est capable d'aller chercher ce bien et le présenter. Et par cela, le monde devienne convaincu, comme Néhémie a fait. Le monde, ils ont vu ça, puis ils disent « Wow! » Mais quand Néhémie, vous allez voir, et démontrer comment qu'on pouvait le faire, comment que les tâches seraient divisées, quelque chose qui était tellement incroyablement grand, comme vous allez voir dans les prochaines études, comment qu'ils ont fait cela? Ça prenait quelqu'un qui était capable de voir plus loin et voir les possibilités, les opportunités qui étaient devant eux. Donc, Néhémie 2,18, et je leur déclarais, il dit, comment la bonne main de Dieu avait été sur moi, et aussi les paroles que le roi m'avait dites. Alors ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Ils fortifièrent donc leurs mains pour bien faire. Wow! Quel encouragement! Néhémie montre qu'il avait la bénédiction de Dieu, des provisions du roi. C'est merveilleux, hein? Le roi était avec lui. Et un grand groupe de personnes désireuses de reconstruire. Il savait que malgré l'opposition et la muraille détruite, ces trois éléments pouvaient contribuer à reconstruire la muraille. Bien sûr, premièrement, la bénédiction de Dieu. Et vraiment, la bénédiction des leaders du roi du temps et les personnes qui voulaient s'impliquer. Lorsque votre entreprise, votre famille, votre église, votre communauté ou tout autre organisme que vous dirigez est en difficulté, ne vous attardez pas sur le négatif. Négatif. On ne doit pas se donner et se concentrer sur le négatif. Une situation est rarement entièrement mauvaise. Hein? Des fois, les personnes c'est terrible, pasteur, tu devrais voir ça, ça ne marchera pas, blablabla. Et après ça, on parle, on discute. Voyez-vous, ça c'est un leader. C'est ça que ça prend. Soyez pas bougés par toutes les petites choses qui se passent. Prenez le temps avec sagesse. Une situation est vraiment entièrement mauvaise. Une évaluation honnête des bons et des mauvais côtés pourrait vous surprendre. Bien sûr, quand on regarde à les aspects, oui, qui sont réels, négatifs, mais ceux-là qui sont positifs, on dit « Wow! Il y a de l'espoir! » Un excellent exercice consiste à réunir votre équipe et lui demander d'exprimer ses points forts et ses points faibles. Ses points forts et ses points faibles. Discuter des problèmes sera thérapeutique et encouragera les membres à identifier les points positifs. De plus, cela vous permettra d'élaborer un plan d'action. C'est bien d'écouter, bien sûr, et c'est bien de considérer. Mais à la fin, le leader doit prendre des décisions basées sur des faits et être réel. Faire face à les problèmes, identifier les opportunités. Comme Néhémie, vous pouvez identifier la voie à suivre en positionnant vos opportunités de manière qu'ils puissent surmonter les difficultés. Donc, la prochaine chose à identifier, on a vu les opportunités. Bien sûr, on commençait avec le problème. Maintenant, la direction qu'on s'en va. La voie à suivre. Identifiez le mot « la voie à suivre ». Là, on s'en va par en avant. Hein? On ne va plus par en arrière. On a un plan. L'opportunité est là, oui. Et là, on s'en va par en avant. La muraille ne se reconstruit pas toute seule. Ça prend des personnes. Toutes seules. Néhémie s'adresse au peuple et les encourage à participer à la reconstruction. Il ne les a pas forcés, mais il les a vraiment encouragés. 2,17, alors je dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes
comme Jérusalem est dévastée et ses portes brûlées. Venez et rebâtissons le muraille de Jérusalem et ne soyons plus dans l'opprobre. Il voulait être un bon témoignage. Il voulait avoir les portes ouvertes à l'ennemi de rentrer et sortir quand il voulait. Il voulait protéger leur endroit, leur vie. Verset 18, « Et je déclarais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et aussi les paroles que le roi m'avait dites. Alors il dit, lèvons-nous et bâtissons, ils fortifient donc leurs mains pour bien faire. » Donc on voit le travail ici de l'équipe, la bénédiction de Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Remarquez l'honnêteté avec laquelle Néhémie communique avec le peuple. Il commence par identifier clairement le problème. Il ne cherche pas à cacher. Donc, le mot l'honnêteté, remarquez l'honnêteté, et il ne cherche pas à les cacher, à l'ignorer ou à le faire passer pour un problème mineur. Ah, c'est pas grand-chose cela. Pas besoin. Identifie également les opportunités. Ils ont la main de Dieu, la parole du roi et un grand nombre de personnes prêtes à travailler. Et donc, lorsqu'il les appelle à reconstruire, ils se renforcent et répondent à l'appel. Se renforcer signifie permettre ou encourage une personne à agir avec plus, P-L-U, de vigueur, efficacité. Et comme leader, c'est ça qu'on doit faire, c'est inspirer le monde. Peut-être qu'ils sont venus et ils étaient venus dans une rencontre ou journée, et il y avait certains problèmes, et ils viennent à l'Église, certaines difficultés, et nous, c'est de prendre des paroles ou dire certaines choses qui vont les apporter à un niveau pour dire oui, maintenant, je pense que je peux le faire. J'ai de l'espoir dans cette situation-là. Inspirer, plus de vigueur et d'efficacité. J'imagine ce moment comme un discours de guerre qui se passait avec Néhémie, encourageant le monde. Tout le monde était incertain face à la situation, mais leur chef reconnut le défi et les encourageant, affirmant qu'ils pouvaient le surmonter. Le peuple fut inspiré. Le mot « inspiré », ses mains se fortifient et ils avancèrent pour reconstruire le mur. Le monde était inspiré, était convaincu d'eux-mêmes. Bonne présentation par Néhémie. Comme leader, c'est important. Partager le cœur, les raisons, identifier ce problème et démontrer comment on peut vraiment prendre possession de ceci. S'engager. Si vous souhaitez résoudre un problème ou améliorer une situation, vous devez faire preuve, le mot « preuve », d'une honnêteté absolue afin d'identifier clairement le problème et les opportunités. On doit être honnête. Très important. Et des fois, ça nous fait du travail d'être honnête. Des fois, ça nous coûte quelque chose d'être honnête. Mais c'est toujours bien. Vous pourrez ensuite trouver une solution en identifiant les opportunités les plus adaptées à chaque problème. Lorsque vous êtes prêt à vous lancer, traitez vos collaborateurs avec respect. Les personnes qui sont autour de vous, travaillez, les personnes à l'Église avec respect, en reconnaissant la difficulté de la situation et en leur demandant de contribuer à la solution. Ils dépasseront presque toujours vos attentes. Mais c'est ça qui est arrivé. Quand le monde s'engage d'eux autres mêmes, de leur cœur, oui, sont-ils convaincus. Et en passant, on les convainc de des bonnes choses. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas pour s'enrichir ou profiter de quelqu'un. Le monde, aujourd'hui, oui, il convainc beaucoup pour essayer de profiter des autres. Il s'en fout de la personne. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Comme chrétien, cela doit partir de notre vie, notre vocabulaire, notre façon de faire. C'est vraiment important de démontrer de la valeur dans chacun. Mais quand le monde se sent aimé, ils vont dépasser vos attentes. Ils vont s'engager.
Ils vont aller le 2e mille. Quand vous faites face à des défis, des ennemis, ce verset ici est vraiment spécial. Et de s'en souvenir, le mot faire face. Néhémie 2:20, il finit avec ceci. Je leur répliquai, leur dis, le Dieu des cieux lui-même nous donnera le succès. Amen. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. En voulant dire, l'ennemi, c'est pas toi qui va nous empêcher. Tu n'as aucune place ici à Jérusalem. Tu peux continuer à japper, faire ton... Mais nous autres, on a une cause et on est engagé avec notre Dieu. Et peu importe ce que tu dis, adversaire, on va continuer. Certains d'entre vous, aujourd'hui, que l'adversaire, l'ennemi, que les défis de la vie continuent à faire rare. Et c'est le temps qu'on réalise. Non, Dieu m'a mis ici. Pour ce moment, pour cette situation, je m'engage. Je me donne à lui. Et on va continuer. Amen. Priez, Père éternel, merci pour cette simple leçon d'un Néhémie. Quel leader! Quel encouragement pour nous tous. Aide-nous, Père, à appliquer ces choses dans nos vies. On prie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.